Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 17, l'apôtre dira « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Vous savez, la volonté de Dieu, c'est un domaine et c'est un champ qui est vaste et qui touche l'ensemble de toute notre existence, de tous les domaines, voyez-vous, de notre existence sur cette terre et même au-delà. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions comprendre, apprendre à connaître ce qu'est sa volonté dans les compartiments de toute notre existence, de notre marche avec lui. Et l'apôtre Paul avait rappelé déjà aux Éphésiens en ces termes, en leur disant que autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Voilà où le Seigneur veut que nous comprenions les choses, c'est qu'il y avait un avant et il y a maintenant un après. Voilà, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Alors il nous faut comprendre cela. Il nous faut apprendre à assimiler ces choses dans notre cœur par le Saint-Esprit, parce que c'est la volonté de l'Esprit, c'est la volonté de Dieu que nous puissions réaliser. Voilà, et nous rappeler d'où le Seigneur nous a enlevés, d'où le Seigneur nous a tirés de la boue, voilà, de la boue de nos péchés, de nos vices, de nos pratiques les plus abominables, de toute notre vie passée, pour nous faire entrer dans cette vie nouvelle, dans la vie même de Jésus, dans cette vie de l'Esprit, et que le Seigneur nous aide à avancer là-dedans. Vous savez, comprendre la volonté de Dieu, c'est que nous puissions comprendre maintenant que nous avons par la foi une juste relation avec lui, et la volonté de Dieu, c'est le salut. Voilà, c'est la conversion, c'est la nouvelle naissance, c'est la vie de l'esprit, c'est la communion, la koinonia. C'est, voyez-vous, de pouvoir être là dans son plan et de pouvoir y demeurer. La volonté du Seigneur, vous savez, c'est pour nous une marche aussi dans la sanctification pour tous ceux qui l'ont reçu, pour tous ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés, pour tous ceux qui sont vraiment nés de Dieu, voilà, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et la volonté du Seigneur, c'est bien sûr qu'on naisse d'eau et d'esprit et que nous puissions ensuite entrer dans le royaume de Dieu et d'aller plus loin, voilà, d'entrer aussi dans le royaume des cieux, non seulement dans le salut, mais aussi dans une vie dynamique, dans une vie de progrès, de construction de vérité en nous, d'édification, de sanctification, de construction de vérité dans nos cœurs et aussi de fructuation. Vous savez, le désir de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, c'est que en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ses enfants bien-aimés, nous puissions les uns et les autres aussi porter du fruit digne de lui, du fruit digne d'un retour à Dieu, d'une réelle repentance, le fruit de lèvres aussi qui confesse son nom, d'un fruit de justice, d'un fruit de vérité dans nos cœurs. Et le désir de Dieu, c'est toujours de venir chercher du fruit. Voilà, le fruit de Jésus, le fruit de la vie d'en haut, le fruit du Seigneur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il nous est présenté 4 principes pour apporter du fruit. Pour apporter du fruit, il nous faut premièrement être purifié. Et dans Jean 15, verset 3, le Seigneur dira déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà, il faut être purifié premièrement pour apporter du fruit. Cela est valable aussi dans l'Ancien Testament pour tous les ouvriers que le Seigneur choisissait pour la construction du temple ou pour divers travaux. Ils devaient être non seulement choisis, mais ils devaient être aussi lavés, oints de cette huile. Ils devaient être mis à part et consacrés pour le Seigneur, séparés. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pour apporter du fruit, il faut que Jésus nous lave. Il faut qu'il nous purifie de nos péchés par son sang, par son sacrifice, qu'il enlève de nos cœurs la souillure et qu'il nous purifie par son précieux sang, par la foi. Ce n'est plus le sang des taureaux, de vaches, de boucs, de quelque bête que ce soit, mais nous avons été lavés, purifiés par le précieux sang de Jésus, le sang de l'alliance, le sang, voyez-vous, d'une valeur éternelle. Pour apporter du fruit, deuxièmement, il nous faut non seulement être purifiés, mais il nous faut aussi demeurer.
Et toujours dans Jean 15, au verset 4, il est dit « Demeurez en moi », c'est Jésus qui le dit, « et je demeurerai en vous ». Voilà, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, dira Jésus, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, dira Jésus, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà. Vous savez, la vie avec Jésus, c'est une vie vraiment de communion. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions demeurer en lui, que ses paroles puissent demeurer en nous et que nous puissions porter du fruit pour la gloire de son nom. Pour porter du fruit, il nous faut aussi, troisièmement, être émondés. Et Jésus a dit au verset 1 et 2, toujours de Jean 15, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, il le taille, voilà, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Dans le principe de fructuation, il y a aussi ce principe de sanctification, où il arrive au Seigneur, bien sûr, au maître de la vigne, de couper peut-être des tiges folles, des branches inutiles qui sont là stériles, qui ne servent à rien, qui ne sont peut-être que du feuillage. Et le Seigneur veut élaguer tout cela pour que la vigne s'éclaircisse et pour que nos cœurs deviennent de plus en plus clairs, notre compréhension des choses d'en haut devienne de plus en plus transparente, que nous puissions mieux comprendre les choses et les mystères du royaume de Dieu et du royaume des cieux, et qu'ainsi nous puissions non seulement être purifiés, non seulement demeurer en lui, mais aussi être émondés. Quatrièmement, pour porter du fruit, il faut aussi pratiquer. Voilà, au verset 10, Jésus dira toujours dans Jean 15, au verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Pour porter du fruit, il faut aussi pratiquer. Voilà, il faut pratiquer par la grâce de Dieu, il faut prier et il faut demander à Dieu le secours pour que nous puissions aussi mieux comprendre la parole et aussi pouvoir mettre en pratique, comme dira l'apôtre Jacques, ce que nous avons reçu. Quand nous portons du fruit, le Père est glorifié. Au verset 8, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. L'apôtre Paul dira, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors la volonté du Seigneur est à salut, elle concerne aussi la vie de sanctification, d'édification, de fructuation. Comprenez en grec signifie sounémie, qui signifie entre autres disposer ou joindre ensemble dans l'esprit. Voilà. Voilà le sens, un des sens de ce mot comprenez dans le grec, sounémie, qui signifie entre autres disposer ou joindre ensemble dans l'esprit. Vous savez, celui qui s'attache au Seigneur, il est un seul esprit avec le Seigneur, il est uni au Seigneur, il est marié au Seigneur. Et nous devons maintenant adapter aussi notre perception, notre intelligence, notre connaissance, les perspicacités que le Seigneur nous a données pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions avancer et pour que nous puissions progresser. Dans Matthieu 13, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Voilà, c'est celui qui non seulement entend, mais aussi comprend. Vous savez, on peut lire la Bible, on peut la lire pendant des années et ne rien comprendre, ou en tout cas ne pas comprendre grand-chose. Mais il faut prier pour que Dieu nous ouvre l'intelligence, comme il a fait avec les disciples, qu'il nous ouvre l'esprit, pour que nous puissions porter du fruit. Alors ici, il porte du fruit pour celui qui entend la parole et qui la comprend, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30.
La version Parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament d'Alfred Kuhn nous dit « D'autres enfin, d'autres enfin ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole et qui s'en pénètrent. » Voilà une autre traduction ici, une autre couleur qui est différente mais qui est très intéressante. C'est celui qui entend et qui la comprend, nous dit second. Mais lui, Alfred Kuhn, nous dit c'est celui qui écoute la parole et qui s'en pénètre. Voilà, vous voyez, les différences de traduction peuvent être quand même intéressantes. Cela nous offre différents éclairages, les différents degrés de pénétration. Voilà, le Seigneur veut nous pénétrer. Il veut pénétrer nos cœurs, nos âmes, nos êtres, nos esprits, nos corps, notre mentalité, nos raisonnements, nos pensées. Il veut tout emmener à l'obéissance de Christ. Et vous savez, les différents degrés de pénétration pour des différents degrés de rendement. Voilà, moi c'est ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai pu voir dans mon esprit. C'est plus que nous serons imprégnés, pénétrés des choses de l'esprit, c'est plus que nous allons porter du fruit et c'est plus que notre existence aura un sens, que notre vie sera utile ici-bas pour le royaume de Dieu, pour le royaume des cieux. Et en tout cas, c'est la volonté du Seigneur. Voilà, les différents degrés de pénétration pour des différents degrés de rendement. Alors, question, de quoi sommes-nous imprégnés? De quoi sommes-nous pénétrés? Vous savez, beaucoup sont imprégnés, par exemple, par l'argent, par les plaisirs de ce monde. D'autres sont imprégnés aussi par les soucis, par les stress, par toute espèce de choses. Mais vous savez, plus que nous serons imprégnés, saturés de la vie de Jésus, c'est plus que le caractère de Christ, le caractère chrétien va se développer en nous, c'est-à-dire la vie de l'esprit. La vie de Jésus, l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, la douceur, la maîtrise de soi, etc., etc. Alors, vous savez, l'évangile n'est pas seulement entendu ici, mais compris. Voilà, je le répète, l'évangile n'est pas seulement entendu, mais compris. Heureux celui qui lit et qui comprend les choses qui y sont écrites. Alors, Seigneur, aide-nous à comprendre, vraiment, aide-nous. On en a bien besoin, vraiment, Seigneur. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. 100, 60, 30. Vous savez, certains d'entre nous porteront plus de fruits que d'autres. Chacun n'a pas la même consécration, la même soif, le même désir d'avancer avec le Seigneur. Certains se consacrent entièrement. Vous savez, il y a des gens dans l'histoire de l'Église qui ont tout laissé, tout donné, ils se sont consacrés entièrement, totalement, à 100%, et il y a eu des résultats à 100%, un rendement à 100%. Mais d'autres, vous savez, ont eu des rendements moindres, mais que chacun puisse porter du fruit selon la mesure de grâce que Dieu lui a impartie, que le Seigneur nous communique. Pour que notre vie spirituelle puisse se développer, nous devons aussi entretenir le sol de notre cœur. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Pour que notre vie spirituelle puisse se développer, nous devons entretenir le sol de notre cœur. Vous le savez, comme moi certainement, que c'est une chose que d'entrer dans la vie chrétienne et que c'est une autre chose, vous savez, que d'y demeurer et de porter du fruit. Et avec le temps et avec la certaine expérience que peut-être nous avons les uns et les autres, nous pouvons constater que le cœur, souvent, c'est un champ de bataille. Voilà, le cœur, c'est un champ de bataille dans les émotions, dans l'âme, et que nous devons apprendre par la foi à soumettre notre âme à notre esprit régénéré, qui est né de nouveau, voilà, qui a connu la lumière de Jésus, pour que nous puissions entretenir, voilà, et garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que de lui, du cœur, viennent les sources de la vie. Voilà, tout vient du cœur. Les choses mauvaises poussent aussi très vite dans le cœur, que ce soit la calomnie, les mauvais désirs, l'orgueil, la jalousie. Et là, je parle pour les croyants, pour les chrétiens. Comprenez, dira l'apôtre, quelle est la volonté du Seigneur. Alors, la Bible contient un ensemble de principes qui nous permettent de découvrir la volonté de Dieu. L'Ancien Testament nous en fournit beaucoup d'exemples. Nous avons par exemple le serviteur d'Abraham qui va chercher une épouse convenable pour Isaac. Dans Genèse 24, si vous lisez ce chapitre qui est long, vous allez voir toute la direction de Dieu, vous allez voir là toute l'intervention du Seigneur et voilà toute la bonne main de Dieu dans ce récit. Dans la vie aussi de Jacob, dans Genèse 48,
En bénissant Joseph, Jacob dira que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, c'est-à-dire Éphraïm et Manassé. Quand nous considérons la vie de Jacob, on peut dire que c'était vraiment une existence compliquée. Voilà, vraiment très très compliqué. Pourtant, c'est un patriarche. Jacob, ce n'est pas n'importe qui. Voilà, et il y a eu la rivalité avec son frère Ésaü. Déjà, dans le ventre de sa maman, ça se bagarrait déjà. C'était des bagarres. Et vous savez, jusqu'à maintenant, on a toujours cette guerre entre les Juifs et les Palestiniens avec le monde musulman. Et voilà, il y a toujours cette rivalité. Donc, il y a aussi la fuite de Jacob chez Laban, son oncle. Et il a pris ensuite Léa et Rachel, voilà, et comme épouse. Et là aussi, il a aussi été trompé par Laban, par son oncle, Jacob. Léa, nous dit la Bible, qui n'était pas aimée. Rachel, qui était stérile. Donc, vous voyez un peu la vie de Jacob. Pourtant, Jacob dira, le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Voilà, donc rivalité avec son frère Ésaü, fuite chez Laban, son oncle, Léa qui n'était pas aimée, Rachel qui était stérile, il y a eu le viol de sa fille Dina, il y a eu la violence de ses deux fils Siméon et Lévi, il y a eu Ruben, son premier-né, qui alla coucher avec Bila, la concubine de son père, il y a eu la mort d'Isaac, le père de Jacob, il y a eu la disparition de Joseph, voilà, où le cœur de Jacob a été déchiré. Il y a eu la famine aussi au pays de Canaan. Et il y a eu ensuite la mort de Jacob. Et pourtant, Jacob a pu dire en Genèse 48, « Le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. » C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que dans notre existence, il nous arrive à nous aussi de connaître beaucoup de difficultés. Voilà, des fois au sein de nos familles. Certains peuvent connaître le deuil, d'autres par exemple un divorce, d'autres la maladie, ou je ne sais quoi, où il y a tellement de difficultés. Mais en tout cas, lui, Jacob, il savait dans son cœur que le Seigneur ne l'avait pas abandonné et que Dieu l'avait conduit malgré les difficultés de cette existence. Concernant la vie de Joseph, voilà, vous connaissez la vie de Joseph et quelle existence aussi bouleversante. Et parlant du plan de Dieu, nous savons que Joseph a été vendu et haï de ses frères. Il a été en Égypte, il a été maltraité, oublié, faussement accusé, emprisonné. Et pourtant, dans Genèse chapitre 50, Joseph dira à ses frères, « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver, voilà, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Voilà, Jésus est venu aussi pour nous sauver. Jésus a été aussi méprisé. C'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons considéré comme puni, frappé, humilié. Mais il est venu, voyez-vous, c'était pour nous sauver. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La Bible contient un ensemble de principes à découvrir et à suivre, que ce soit dans l'Ancien Testament ou aussi le Nouveau Testament. Jésus est le modèle parfait concernant l'obéissance et l'accomplissement à la volonté de Dieu. Dans Jean 4, les disciples diront « Mais Rabbi, mange !» Mais lui, le Seigneur dira « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et sa nourriture consistait à quoi? À faire la volonté de celui qui m'a envoyé et à accomplir son œuvre. Et vous savez, même dans les heures les plus sombres de son existence, Jésus dira, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe de souffrance, il dira toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Dans Luc 22, verset 42. La volonté de Dieu, vous savez, c'est un domaine qui est vaste. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose de figé. Le Seigneur n'est pas dans l'immobilisme. Il n'est pas bloqué par une situation comme nous, des fois, il nous arrive de l'être. Ou être pris au dépourvu par un événement ou une situation. Voilà. Nous devons faire attention d'enfermer Dieu. D'enfermer Dieu dans notre tête, dans notre cœur ou dans nos principes, dans nos doctrines, dans nos règles. Vous savez, il y a les doctrines d'Église. Alors, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà, c'est à chacun d'apprendre à connaître le Seigneur et de voir où il met ses pieds. En tout cas, le Seigneur a demandé au jeune homme riche de vendre ce qu'il possédait.
et de le donner aux pauvres, puis de venir et de le suivre. Voilà ce que le Seigneur a demandé au jeune homme riche. Mais le Seigneur n'a pas demandé cela à tout le monde. Pourtant, autour du Seigneur, il y avait d'autres personnes qui étaient riches. Mais le Seigneur a demandé cela à ce jeune homme, lui. Vous savez, Dieu ne nous demande pas à tous les mêmes choses. Ce qui peut être un problème pour l'un n'est pas automatiquement un problème pour l'autre. Ce qui peut être une occasion de chute pour l'un, peut-être ce n'est pas pour l'autre. Quelqu'un peut boire par exemple un petit peu de vin et l'autre il devrait s'abstenir parce qu'il a un passé alcoolique. C'est possible. En tout cas, moi je ne bois pas, je n'aime pas l'alcool. Dans sa volonté, le Seigneur sait ce qu'il fait et il sait ce qui est mieux pour nous. Voilà. Et le Seigneur veut nous diriger, il veut nous conduire et la Bible nous dit que ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Du reste, l'homme peut-il comprendre sa voie? L'homme peut-il comprendre? Alors le livre des Proverbes nous dit que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas, qui arrange et qui ordonne les choses. Le cœur de l'homme, vous savez, il médite, il calcule, il a beau se casser la tête, faire des projets, estimer, inventer, considérer, il va essayer d'évaluer, d'imaginer, de réfléchir, etc., etc., à son chemin, à sa voie, au cours de sa vie, mais en réalité, il y a une main visible qui est là, c'est le Seigneur, et c'est lui qui a le dernier mot. Job dira dans le chapitre 31, verset 4, « Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. » Toutes nos expériences ont un sens. Peut-être qu'on le comprend, peut-être qu'on ne le comprend pas, mais tout a un but. Le Seigneur ne fait pas les choses dans le vide. Et même, vous savez, les expériences les plus douloureuses, les plus amères, que ce soit avant notre conversion ou après, et vous savez, même si nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi, ben peut-être qu'un jour on va comprendre. Ou peut-être qu'un jour on ne comprendra pas aussi. Mais le Seigneur, lui, il sait ce qu'il fait. Pour comprendre la volonté de Dieu, nous avons besoin de Dieu. Pour comprendre la volonté de Dieu, nous avons besoin de la parole de Dieu qui est ce fondement d'une direction vraie et sûre. Alors, est-ce que nous lisons cette parole? Quel contact avons-nous avec la parole? Le psalmiste dira comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. La révélation aussi de tes paroles est claire, nous dira le psalmiste. Voilà. Pour comprendre la volonté de Dieu, nous avons besoin de révélation. Et cette révélation nous vient du Saint-Esprit. L'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, 13, l'Esprit nous avertit dans Luc 2, verset 26, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 23, l'Esprit nous enseigne. 1 Jean 2, verset 27, l'Esprit nous montre la voie à suivre. Le psaume 32, verset 8, je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Vous savez, la nuée et la colonne de feu concernant Israël était là aussi pour leur montrer la voie. Pour comprendre la volonté de Dieu, nous avons besoin aussi de l'Église et de conducteurs spirituels. Alors, vous savez, il faut faire attention là aussi, parce que nous pouvons très vite devenir allergiques, vous savez, à certains mouvements religieux, ou même être dégoûtés de certains conducteurs spirituels, mais c'est quand même un principe biblique qui existe. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, concernant la mise à part de Saul et de Barnabas par le Saint-Esprit, il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et la Bible nous dit qu'il y avait dans l'église aussi d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé, etc., avec Hérode le tétrarque et Saul. Donc vous savez, le Seigneur a établi quand même des conducteurs, voilà, des ministères dons pour notre perfectionnement et gloire à Dieu. L'abandon de l'église nous place aussi hors de la volonté de Dieu. En tout cas, hors de ce que Dieu veut, selon Hébreux 10, verset 25. Alors, qu'est-ce qui favorise notre compréhension à la volonté de Dieu? Voilà, qu'est-ce qui favorise cela? C'est premièrement l'humilité. Vous savez, Dieu n'aime pas l'orgueil ni les orgueilleux. Dans le psaume 25, verset 9, il est dit qu'il conduit les humbles dans la justice. Voilà, ce qui favorise notre compréhension à la volonté de Dieu, c'est l'humilité, c'est aussi la foi.
Notre confiance dans le Seigneur, selon Colossiens 1,23, selon Daniel chapitre 3, c'est aussi la crainte du Seigneur. Et quel est l'homme qui craint l'Éternel? Nous dit le psaume 25, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Il y a aussi l'obéissance qui est préférable à tous les sacrifices, 1 Samuel 15, 22. Il y a aussi le pardon mutuel, selon Éphésiens 4, verset 32. Il y a la prière dans l'amour de son nom qui nous permet d'avoir une compréhension de la volonté du Seigneur pour devenir sage, selon 1 Roi chapitre 3, à l'instar de Salomon. Il y a aussi la patience. Voilà, vous savez, la patience, tout arrive au temps de Dieu. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour naître, pour mourir, un temps pour planter, pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alors prions, voilà, je vais terminer, prions et demandons à Dieu de nous remplir de la connaissance de sa volonté. Dans Colossiens 1, verset 9, Paul dira, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis, voilà, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Voilà, la volonté de Dieu, c'est quelque chose de pratique dans notre marche, avec une intelligence renouvelée. Alors pour terminer, ne soyez pas inconsidérés, dira l'apôtre, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas inconsidérés. Dans le grec, inconsidéré signifie ne soyez pas sans raison, ne soyez pas insensé ou sot, stupide, ne soyez pas sans réflexion ou sans intelligence, agissant d'une façon téméraire ou intrépide, ne soyez pas imprudent. Voilà. Familièrement parlant, cela signifie ne soyez pas casse-cou. Voilà. Mais comprenez plutôt quelle est la volonté du Seigneur. Et nous savons que sa volonté, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Voilà, nous en avons bien besoin afin de comprendre, d'avancer. Et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.